Tu veux que je te raconte l'histoire de la fleur de géant? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, allurote, et jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as la main verte? Tu sais, on dit qu'on a la main verte quand on est fort ou forte en jardinage, qu'on excelle dans l'art de l'arrosage, de la taille et du rempotage. Peut-être que tu as un jardin et que tu as déjà essayé de faire pousser des radis par exemple. Ou bien, si tu vis en appartement, il y a peut-être des pots de plantes aromatiques accrochés aux fenêtres. Moi, je reconnais que je n'ai pas la main verte, mais alors, pas du tout. Je suis même très forte pour faire l'inverse de ce qu'il faut faire avec les fleurs. Par exemple, une plante qu'il faut beaucoup arroser, eh bien, je ne l'arrose pas assez. Et une autre qui demande très peu d'eau, tu peux être sûr qu'à tous les coups, je vais la noyer. Le jardinage, c'est tout un art. En tout cas, il y a un couple de Bretons qui est très fort dans ce domaine. Je vais te dire pourquoi. Dans leur jardin, ils ont une fleur gigantesque. Elle est même plus grande que leur maison, t'imagines? Tu veux savoir comment ils ont réussi à faire pousser une fleur aussi grande? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, est-ce que les plantes carnivores ont des dents? Haha, pas facile, hein? Bon, en fait, on ne peut pas vraiment parler de dents et de mâchoires pour les plantes carnivores. Tu sais comment elles capturent leur proie? Elles referment leurs feuilles sur des insectes, des acariens ou des petits invertébrés, et c'est comme ça qu'elles les assimilent. Et il y en a beaucoup! Il existe plus de 700 espèces de plantes carnivores dans le monde. Pour en revenir à la très grande fleur qui a poussé dans le jardin de ces Bretons, elle fait 8 mètres de haut. Elle est même plus grande qu'un arbre. Waouh! C'est une fleur de géant, ça! Ça fait plus de 20 ans qu'ils la bichonnent, car cette Agave americana, c'est le nom de la fleur, a été plantée après avoir été ramenée du sud de la France par quelqu'un de leur famille. Et ils ne pensaient pas qu'elle grandirait autant. Mais voilà, la fleur s'est plu dans leur jardin et ils s'en sont très bien occupés. Mais figure-toi que c'est la première fois qu'elle fleurit. Quand, il y a quelques mois, ils ont vu pousser une espèce de grande asperge au milieu de leur Agave americana, ils ont été très surpris. Mais en réalité, c'est normal. Cette espèce ne fleurit qu'en fin de vie, après 10, 20 ou 30 ans. Sa floraison peut durer plusieurs semaines et après, la fleur et la tige flétrissent. D'ici là, la fleur va continuer d'attirer les curieux, mais aussi les abeilles du quartier, qui n'avaient jamais vu une aussi grande fleur à butiner. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez Les Dents et Dodo et tous les podcasts BFM TV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFM TV.